fait ça pendant 10 ans, 15 ans, mais à un moment donné, tu viens que ton sol devient extrêmement pauvre. Carencé, tu vois, dans certains types de minéraux. En certains types de minéraux, parce qu'il y en a qui ne sont pas utilisés par la plante. Puis ton sol devient aussi extrêmement malade parce que à toutes les années, tu permets à la maladie de prendre le pas. De prendre l'expansion. Ben, en fait, il faut comprendre qu'un sol, c'est un être vivant. Si tu pars de ce principe-là, ben, demain, on dit pendant 2 ans, tu manges de la patate. Puis ton repas, matin, midi et soir, c'est de la patate. Ouais, tu deviens ce que tu manges. Exactement. Fait que le sol, c'est pareil. Tu lui dis, il y a des gars ici qui font du maïs, ok? Ouais. Ben, si une seule année, ils ont un problème de fertilisation, ça veut dire des engrais, ils apportent de toute façon ici beaucoup, même dans les maïs, etc., ils sont encore à l'ère des engrais chimiques, surtout ici. Ben, exemple, tu mets ton application d'engrais, il vient beaucoup d'eau par la suite, des orages, beaucoup de pluie, etc. L'engrais, au lieu d'être assimilé par la plante, il est ce qu'on appelle lessivé, il s'en va dans les nappes. Okay? Ben là, tu viens de carencer complètement et le sol n'a plus d'histoire parce qu'il a été utilisé comme un substrat et plus comme un être vivant. Alors que le principe qu'ils font ici, puis ils sont à 3 cultures, mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches sur la ferme pour intégrer une 4e culture éventuellement. C'est plus dans ta rotation, tu mets des cultures. Il y a le principe des producteurs bio sont souvent en 6-7 cultures différentes. Pourquoi? Plus tu introduis des cultures différentes, ben, moins tu risques d'avoir des problèmes de maladie, moins tu risques d'avoir des problèmes de carence. Chaque culture apporte son tir, une diversité, quoi. sa diversité, exactement. Ah, autant au point de vue du travail de sol, autant au point de vue de la récolte. Il y a des cultures qui vont se récolter comme le blé d'automne en juillet, qui te permettent de ce qu'on appelle faire des engrais verts par la suite. Lui, là, ici, à un moment donné, au printemps, tout au début, tu vas implanter du trèfle saumon ou... C'est à revoir. Ok. Ok. En fait, de l'engrais vert, en tous les cas. Hein? Ouais. C'est souvent des légumineuses ou du raisin, mais souvent des légumineuses que vous implantez, donc qui transforment l'azote qui est dans l'air en nitrate dans la plante. Tu vois? D'accord. Donc c'est de donner comme l'apport de votre protéine dans la farine de manière naturelle et pas chimique, quoi. Puis c'est l'idée de faire du blé d'automne comme ça à la volée, ça nous vient de là parce que on veut pas laisser nos sols à nu pendant l'hiver. La façon conventionnelle de faire de l'agriculture, c'est on sème du maïs, on sème du soya, on récolte, on laboure les sols, on touche pas à ça, on laisse ça comme ça pendant l'hiver, on revient le printemps, on repasse encore 2 machines, la grosse mécanique, on fait de la mie avec le sol, fait qu'on l'appauvrit encore plus, puis on sème, puis les herbicides, mais en faisant du blé d'automne comme ça, le sol n'est pas à nu. On récolte le soya, on touche pas, le blé pousse, fait qu'il y a toujours une culture sur le sol. Puis, même chose quand on a récolté le blé, il y a des engrais verts qui poussent, on touche pas au sol. Puis, quand on revient avec du maïs, on sème du ryegrass entre les rangs. Fait qu'un coup qu'on a récolté le maïs, mais il pousse encore quelque chose. Il y a toujours quelque chose de vivant dans le sol. Le sol est jamais à nu pendant l'hiver. Ça, je pense que c'est une façon de C'est de travailler la terre différemment. C'est pas la même chose. C'est comme trois cultures, mais il y a plus que trois types de plantes. Le comparer à la nutrition en disant si on mangeait que des patates, c'est comme si du coup on est amené à la diversité dans la nourriture. Et puis c'est le même schéma partout dans le monde. Ouais. Puis surtout, comme il explique là, de laisser les sols couverts. On s'imagine pas, mais une pluie abondante dans un sol qui est nu, c'est sûr que le meilleur de ton sol est toujours comme à la surface. Puis la surface s'en va dans les ruisseaux. Fait que là, tu perds le meilleur de tes minéraux, etc., qui s'en vont dans les ruisseaux, parce que c'est lessivé complètement. Ou ce qui est comme de fertiliser dans le sol, ce qui peut encore rester de bon peut s'en aller carrément dans les nappes d'une façon rapide. Tandis qu'en ayant un couvert végétal tout le temps, c'est avantageux à tous les sens. C'est que l'eau
Dans un sol à nu, l'eau vient compacter le sol, tandis que dans un sol couvert, ben, la couverture de sol fait avec ses racines des chemins pour faire en sorte que le sol devienne plus perméable. En même temps, la plante qui est dessus, ben, elle absorbe l'eau aussi pour ne pas la laisser échapper, si on veut, dans les ruisseaux, etc. Il y a le vent aussi qu'on sous-estime. Le vent, c'est énorme. Les champs se font balayer ici en hiver. Puis toute la poussière, des fois on voit des nuages de poussière dans les champs. Ça, on perd de la qualité organique, c'est incroyable. C'est le meilleur du sol qui part. Ouais, exactement.